Bonjour YouTube, bienvenue dans la dictée courte numéro 5. Rappel du principe, c'est une dictée difficile, hein. Ce n'est pas que un niveau collège ou lycée, non, c'est vraiment une dictée difficile. 2. Toutes les fautes comptent, l'orthographe c'est une norme d'écriture globale, complète, donc les accents comptent. Si vous en mettez un et qu'il en fallait pas, ça fait une faute. Si vous mettez pas d'accent, qu'il en fallait un, c'est une faute. Si vous mettez le mauvais accent, c'est une faute, etc. Les traits d'union comptent, pas la ponctuation. On dicte simplement la ponctuation, mais ça ne rentre pas en ligne de compte dans la correction. On estime que vous avez juste à la recopier, donc il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Les majuscules comptent. Un mot avec ou sans majuscule n'a pas forcément la même définition, le même sens, le même emploi. Ça compte les S, les etc., etc. Et on a pour habitude de compter une seule faute par mot, entre guillemets, du dictionnaire, par entrée. C'est-à-dire que si vous faites une faute à bloc et à note dans l'écriture du mot bloc-note, on ne vous comptera qu'une seule faute. Néanmoins, je nuance l'ensemble de ce que je viens de dire par le fait qu'on n'attribue pas de notes. Le but, c'est pas de savoir si vous avez fait 7 fautes, 12 fautes, 13 fautes, 3 fautes. Peu importe, ce qui compte, c'est de réviser des règles, d'apprendre des règles, de se remémorer des cas particuliers, des exceptions, de voir dans quelle mesure on est capable d'écrire correctement et éventuellement d'être corrigé. C'est ça qui est important, plus que de savoir concrètement si vous avez fait des fautes et combien. Je sais que vous aimez bien vous noter, mais notez-vous seul, hein, comptez-vous. Moi, ça m'importe peu, mais ce qui compte, c'est de partager avec vous un moment et que j'aime avec une passion qui m'anime, l'orthographe. Je viens le texte une première fois d'un trait, comme si je le lisais dans un cercle de lecture. Une deuxième fois à la façon dictée, d'accord, en répétant des morceaux de phrases, les ponctuations, la ponctuation, etc., pour que vous ayez le temps de l'écrire sur papier, sur ordinateur, comme vous le souhaitez. Si vous utilisez un ordinateur et que vous souhaitez ne pas avoir recours à un correcteur orthographique, utilisez simplement l'application Blocknote, par exemple, ou TextEdit si vous êtes sur Mac, qui fera abstraction de tout ça. Enfin, je relirai le texte et je vous laisserai, bah, comme vous êtes sur YouTube, en fait, je vous laisserai pas de pause, vous ferez pause vous-même, vous êtes assez grand, en cliquant sur les deux petits traits là. Et voilà. Et ensuite, bah, on passera à la correction. La dictée est courte, elle fait moins de 200 mots, en l'occurrence, je crois 190 à peu près. Voilà. La dictée totale, ça durera une dizaine de minutes maximum, et ensuite le corriger, bah, le temps qu'il faudra. C'est parti. Le poker. D'étymologie sujette à caution et d'origine tout aussi incertaine, le poker a traversé au fil des siècles l'océan Atlantique et la Méditerranée au minimum. Jeu d'enchères nécessitant un paquet de cartes, il regroupe entre 2 et 10 participants et compte de nombreuses variantes regroupées en familles, parmi lesquelles les studs et les fermés. À l'époque de Charles VII et de la Pucelle, on trouve trace d'un jeu de 52 cartes, les symboles représentés sur Icelle ayant quant à eux évolué avec le temps. Par ailleurs, nonobstant une valeur égale au poker, je refais ce paragraphe parce qu'il est tout pourri. À l'époque de Charles VII et de la Pucelle, on trouve déjà trace d'un jeu de 52 cartes, les symboles représentés sur Icelle ayant quant à eux évolué avec le temps. Par ailleurs, nonobstant une valeur égale au poker, les piques, majeurs et cœurs carreaux et trèfles au bridge. De nos jours, le poker a quitté les arrière-salles en fumée et brille annuellement de mille feux dans le Nevada, où pléthore d'adeptes brettent à coups de piques sans lame et de carreaux sans arbalète. Dans quel dessein ? Celui de décrocher un bracelet gravé, Graal de tout pousseur de jetons. Tout un chacun peut se tenter sa chance, mais si vous voulez vous y joindre, un conseil. Si l'iconique valet vous manque pour compléter une quinte flush royale, ne passez pas votre rire sur la hire. Le poker. Le poker. D'étymologie sujette à caution. D'étymologie sujette à caution. D'étymologie sujette à caution et d'origine tout aussi incertaine, virgule.
est d'origine tout aussi incertaine, virgule. Le poker a traversé au fil des siècles. Le poker a traversé au fil des siècles l'océan Atlantique et la Méditerranée, virgule, au minimum, point. L'océan Atlantique et la Méditerranée, virgule, au minimum, point. L'océan Atlantique et la Méditerranée, virgule, au minimum, point. Jeu d'enchères nécessitant un paquet de cartes. Jeu d'enchères nécessitant un paquet de cartes, virgule. Jeu d'enchères nécessitant un paquet de cartes, virgule. Jeu d'enchères nécessitant un paquet de cartes, virgule. Il regroupe entre 2 et 10 participants. Il regroupe entre 2 et 10 participants. Et compte de nombreuses variantes regroupées en familles, virgule. Je viens de me rendre compte que j'avais écrit 2 fois le mot regroupé, donc je suis désolé, c'est pas très joli, mais c'est comme ça. Le texte est ainsi. Il regroupe entre 2 et 10 participants et compte de nombreuses variantes regroupées en familles, virgule, parmi lesquelles les studs et les fermés. Parmi lesquels les studs et les fermés. Point. Il regroupe entre 2 et 10 participants et compte de nombreuses variantes regroupées en familles, virgule, parmi lesquelles les studs et les fermés. Point. À l'époque de Charles VII et de la Pucelle, virgule. À l'époque de Charles VII et de la Pucelle, virgule. À l'époque de Charles VII et de la Pucelle, virgule. On trouve trace d'un jeu de 52 cartes que vous écrirez en toutes lettres. Le nombre 52. On trouve trace d'un jeu de 52 cartes, virgule. Les symboles représentés sur Icelle, les symboles représentés sur Icelle les symboles représentés sur Icelle ayant quant à eux évolué avec le temps. Point. Ayant quant à eux évolué avec le temps. Point. Ayant quant à eux évolué avec le temps. Point. Par ailleurs, virgule. Par ailleurs, virgule.
Nonobstant une valeur égale au poker, nonobstant une valeur égale au poker, par ailleurs, virgule, nonobstant une valeur égale au poker, les piques, virgule, majeurs, virgule, par ailleurs, virgule, nonobstant une valeur égale au poker, les piques, virgule, majeurs, virgule, et cœurs, carreaux et trèfles au bridge. Et cœurs, carreaux et trèfles au bridge. Par ailleurs, virgule, nonobstant une valeur égale au poker, les piques, virgule, majeurs, virgule, et cœurs, carreaux et trèfles au bridge. Point. De nos jours, virgule, de nos jours, virgule, de nos jours, virgule, le poker a quitté les arrière-salles en fumée. Le poker a quitté les arrière-salles en fumée. Et brille annuellement de 1000 feux dans le Nevada. Et brille annuellement de 1000 feux dans le Nevada. Et brille annuellement de 1000 feux dans le Nevada. Et brille annuellement de 1000 feux dans le Nevada, où pléthore d'adeptes, brettent à coups de pique sans lame, brettent à coups de pique sans lame, brettent à coups de pique sans lame et de carreaux sans arbalète. Point. Brettent à coups de pique sans lame et de carreaux sans arbalète. Point. Dans quel dessin? Point d'interrogation. Dans quel dessin? Point d'interrogation. Dans quel dessin? Point d'interrogation. Celui de décrocher en bracelet gravé, virgule. Celui de décrocher en bracelet gravé, virgule. Celui de décrocher en bracelet gravé, virgule. Graal de tout pousseur de jetons. Point. Graal de tout pousseur de jetons. Point. Dans quel dessin, pour l'interrogation, celui de décrocher un bracelet gravé, virgule, Graal de tout pousseur de jetons, point. Tout un chacun peut tenter sa chance. Tout un chacun peut tenter sa chance, virgule. Tout un chacun peut tenter sa chance, virgule.
Mais si vous voulez vous y joindre, virgule. Mais si vous voulez vous y joindre, virgule. Mais si vous voulez vous y joindre, virgule. Un conseil, 2 points. Un conseil, 2 points. Si l'iconique valet vous manque, si l'iconique valet vous manque, pour compléter une quinte flush royale, si l'iconique valet vous manque pour compléter une quinte flush royale, virgule, pour compléter une quinte flush royale, virgule, ne passez pas votre ir sur l'AIR, point d'exclamation. Ne passez pas votre ir sur l'AIR, point d'exclamation. Ne passez pas votre ir sur l'AIR, point d'exclamation. Je vais désormais lire une dernière fois le texte d'une traite. Et je vous laisserai sur Twitch 5 minutes de pause. Et sur YouTube, vous pourrez mettre la vidéo en pause. Bah ouais, tu mets en pause. Et comme ça, tu as le temps que tu veux pour relire. Le poker. D'étymologie sujette à caution et d'origine tout aussi incertaine, le poker a traversé au fil des siècles l'océan Atlantique et la Méditerranée au minimum. Jeu d'enchères nécessitant un paquet de cartes, il regroupe entre 2 et 10 participants et compte de nombreuses variantes regroupées en familles, parmi lesquelles les studs et les fermés. À l'époque de Charles VII et de la Pucelle, on trouve trace d'un jeu de 52 cartes, les symboles représentés sur Icelle ayant quant à eux évolué avec le temps. Par ailleurs, nonobstant une valeur égale au poker, les piques, majeurs, et cœurs, carreaux et trèfles au bridge. De nos jours, le poker a quitté les arrière-salles en fumée et brille annuellement de mille feux dans le Nevada, où pléthore d'adeptes brettent à coups de pique sans lame et de carreaux sans arbalète. Dans quel dessein ? Celui de décrocher un bracelet gravé, Graal de tout pousseur de jetons. Tout un chacun peut tenter sa chance, mais si vous voulez vous y joindre, un conseil. Si l'iconique valet vous manque pour compléter une quinte flush royale, ne passez pas votre ir sur l'AIR. Hey YouTube, tu peux mettre en pause et on se retrouve tout à l'heure pour la correction. Des bisous. Ça y est, t'as enlevé la pause ? C'est parti pour la correction. Go ! Le poker. Donc le poker, bon bah ça s'écrit comme ça. Voilà, rien à dire. On met bien une majuscule au titre, donc le prend un L majuscule. D'étymologie sujette à caution. Alors tout d'abord, l'étymologie, ça s'écrit sans H, E-T-Y, enfin avec accent aigu, T-Y, etc. C'est l'étude de l'origine des mots, comment ont été fabriqués les mots, comment ils ont été construits pour en arriver à leur forme actuelle, d'où ils viennent, l'étude principalement de leurs origines. Donc, l'étymologie du mot poker, d'après toutes les recherches que j'ai faites, n'est pas certaine. On n'est pas sûr. On a des traces, mais ça reste flou et ça reste sujet à caution. C'est-à-dire, voilà, on a besoin d'éléments plus certains pour savoir pourquoi ça s'écrit comme ça, pourquoi c'est tel mot plutôt qu'un autre, est-ce que ça vient du français, pas du français, de l'allemand, pas vraiment, etc. Il n'y a pas de certitude quant à l'étymologie. Donc elle est sujette à caution, c'est le féminin d'être sujet à caution. Être sujet à quelque chose, c'est être susceptible de. Étymologie, c'est une étymologie, comme l'immense majorité, sinon la totalité des mots en logie, qui
signifie l'étude. Donc sujette, c'est le féminin de sujet dans ce cas-là. Sujette, S-U-J-E-2-T-E, sujette à caution. Bon. Et d'origine tout aussi incertaine. Alors tout aussi, c'est assez particulier. On peut enlever le aussi, mais tout aussi, c'est figé en fait. Donc ça s'écrit, c'est totalement en fait. L'origine est également totalement incertaine. On n'a pas de certitude quant à l'origine du jeu en lui-même, au-delà de l'étymologie qui déjà est sujette à caution, le jeu en lui-même également. On a les plus vieilles traces qui parlent de parties de poker datent de 1820-1830 à peu près, un bouquin qui décrit des parties de poker. Donc là, on sait que ça existe à ce moment-là. Depuis quand, depuis combien de temps, depuis où, etc. On n'est pas très sûr. Donc là, l'origine est totalement, donc tout c'est un adverbe, donc c'est T-O-U-T, pas d'accord, tout aussi incertaine, le contraire de certain. Le poker a traversé au fil des siècles, c'est le fil des siècles, tout au long des siècles, comme si les siècles se suivaient comme un fil d'Ariane par exemple. Le poker a traversé au fil des siècles. Alors, l'océan Atlantique. Comment on écrit océan Atlantique? Attendez, je vais remonter. Attendez, une petite pause de merde. Voilà, c'est bon. Donc l'océan Atlantique, comment ça s'écrit? Je vous l'ai répété à peu près toutes les semaines. Quand on a un nom propre en plusieurs mots, généralement c'est le mot principal, le mot qui identifie ce nom propre. Un nom propre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un nom qui est propre à quelque chose, à quelqu'un, qui désigne, en tout cas à l'origine, une chose en particulier. Et non pas une maison, en fait, c'est un nom commun parce que c'est un mot général, générique pour désigner tous ces objets, ces bâtiments qui sont comme les maisons. Les maisons, c'est toutes des maisons. Il n'y en a pas une qui est plus une maison qu'une autre. C'est pas une. Quand on dit une maison, bah, c'est une maison. L'un des représentants des bâtiments qu'on appelle des maisons. Quand on dit un nom propre, c'est le nom propre, c'est le nom de quelque chose en particulier précisément. Mon prénom à moi, c'est Pierre, c'est un nom propre. C'est moi, il désigne moi. Il y en a d'autres qui s'appellent Pierre, d'accord? Mais c'est moi personnellement qui m'appelle comme ça. Donc il y a une majuscule à Pierre parce que c'est moi. Donc l'océan Atlantique, l'océan c'est un océan parmi les autres océans. C'est un océan, d'accord? Mais Atlantique c'est son nom. Il veut plus vraiment dire relatif aux Atlantes, non. C'est Atlantique, c'est son nom. Donc c'est là qu'on met la majuscule et pas océan. Voilà. Donc l'océan Atlantique et la Méditerranée. La Méditerranée, donc c'est une espèce de raccourci pour dire la mer Méditerranée. Si on avait mis mer MER, je m'appelle Leblond Pierre. P-I-E-R-R-E. Donc l'océan Atlantique et la Méditerranée. Donc de la même manière, la Méditerranée, c'est une majuscule. La Méditerranée, encore plus quand on ne dit pas mer. L'Atlantique, quand on parle de l'océan Atlantique, c'est évidemment avec une majuscule. On ne pourrait pas le mettre autrement. Voilà. La Méditerranée, l'orthographe peut sembler... Voilà. On peut douter de deux R, un R, deux N, etc. Qu'est-ce que ça veut dire Méditerranée? Médi, c'est le milieu. Comme médian, la moitié, le milieu. Okay. Et terre, terranée, c'est terre, c'est la terre. La mer Méditerranée, c'est une mer qui est entre deux terres, entre l'Europe et l'Afrique. C'est pour ça qu'elle s'appelle, en tout cas maintenant, la mer Méditerranée. Donc c'est Médi, terre, deux R, année, A-N et E. Et la Méditerranée, virgule, au minimum. Bon là, pas de difficulté. À noter hein, que à minima, pour dire au minimum, c'est pas français. À minima, j'utilise dans un cas très particulier de justice. Quand il y a une histoire d'appel, je sais plus trop, mais en tout cas, dire on va rouler à 80 à minima, c'est pas français. Jeu d'enchères, alors c'est un jeu d'enchères, c'est pas un jeu d'une enchère, je pense pas qu'on puisse écrire enchère sans S, c'est un jeu avec des enchères. D'accord. C'est un jeu de petits chevaux, on dit pas c'est un jeu de petits cheval, donc c'est un jeu d'enchères au pluriel, hein, nécessitant un paquet de cartes. Bon, là, il n'y a aucune difficulté. Nécessitant, ça vient du verbe nécessiter, qui est nécessaire, qui a besoin d'eux, plutôt, c'est dans l'autre sens, qui a besoin d'un paquet de cartes. Un paquet de cartes, il y a plusieurs cartes, donc on met un S. Il regroupe, ce jeu, entre 2 et 10 participants. Là, j'ai été large. À une table, il y a ça. Maintenant, un tournoi peut avoir beaucoup plus de participants, des milliers, hein, mais bon. Et compte de nombreuses variantes. Compte, c'est le c'est le jeu d'enchères qui compte, donc pas de doute sur l'orthographe, c'est écrit C-O-M-P-T-E.
de nombreuses variantes regroupées. Donc là, désolé, encore une fois, j'ai mis 2 fois le mot regroupe, c'est pas très heureux de ma part. De nombreuses variantes regroupées en familles. Alors elles sont regroupées en plusieurs familles. Elles ne sont pas regroupées en une famille. Voilà, on pourrait dire ces 3 personnes regroupées en famille Legrand. C'est un peu bizarre comme manière de dire, je pense, mais il n'y aurait pas de S à famille parce que c'est en une famille. Là, elles sont regroupées en plusieurs familles. En famille, virgule, parmi lesquelles les studs et les fermés. Alors, stud, bah, c'est un mot qui vient du poker, qui désigne un certain type de formule de poker. Pour résumer, on vous distribue 3 cartes. Il y en a 2 que vous avez que vous êtes seul à voir et une que tout le monde voit, mais qui est à vous et que tout le monde voit. Et ensuite, on vous retourne une 4e carte que tout le monde voit, une 5e carte que tout le monde voit, puis une dernière carte qu'on vous donne fermée. Donc vous en avez 3 que personne d'autre que vous ne voit et 3 que tout le monde voit. C'est un stud, c'est ce type de partie. Parmi lesquels les studs et les fermés. Ce sont les pokers fermés, ceux qu'on appelle, ceux où aucun de vos adversaires ne voit aucune des cartes que vous possédez. Donc ce sont les pokers fermés qu'on appelle ça, comme ça. À l'époque de Charles VII, alors Charles VII, il n'y a pas 10 000 écritures, on n'écrit pas 7 en chiffres arabes, comme on dit, même si ce ne sont pas arabes. On écrit ça en chiffres romains, c'est comme ça, c'est la tradition, on écrit Charles VII. Charles s'écrit avec un S, donc c'est un prénom, c'est un nom propre, donc c'est un C majuscule. Et 7, c'était le 7e du nom, Charles VII, donc V-I-I, en lettres, en chiffres romains. Et de la pucelle. Alors là, la pucelle, c'est un peu comme le principe de l'océan Atlantique. Il y a forcément une majuscule à pucelle parce qu'on ne dit pas, on ne parle pas de la pucelle, une personne qui est pucelle, pas du tout. La pucelle, c'est une personne en particulier, c'est Jeanne d'Arc. C'est pas n'importe qui, c'est comme ça qu'on la surnomme entre autres, la pucelle ou la pucelle d'Orléans. Donc c'est d'une personne en particulier qu'on parle, donc on met une majuscule. Il faut l'identifier, c'est un nom propre. Si on disait la pucelle, c'est celle qui est pucelle, qui est celle qui n'a pas eu de relation sexuelle. C'est comme ça. La pucelle, la vierge, tu vois. Mais là, on parle d'une personne précisément qui a un nom particulier. À l'époque de Charles VII et de la pucelle, on trouve déjà, alors j'ai mis le déjà en italique, c'est pas écrit en italique, c'est juste que je l'ai oublié quand j'ai dicté la dictée, et ça donne plus de sens. Vous n'auriez pas fait de faute à déjà, je suis sûr que vous savez qu'il y a 2 accents à déjà, 2 accents et le petit point du J. Mais voilà, c'était juste pour qu'il y ait plus de sens à ma phrase. À l'époque, on trouve déjà un jeu de 52 cartes, etc. On trouve déjà trace. Alors trouver trace, j'ai pas trouvé d'occurrence avec trace avec un S. On trouve la trace de. Donc on trouve déjà trace, pas de S, d'un jeu de 52 cartes, donc en 2 mots avec un trait d'union. Ça, c'est pas de difficulté de ce côté-là, 52 cartes, virgule. Les symboles, donc les symboles, c'est les piqueurs, carreau, trèfle, qu'on a aujourd'hui, mais qui n'ont pas toujours été ceux-là. Hein. Il y a eu bâton, il y a eu coupe, il y a eu plein d'autres trucs, selon les pays notamment. Les symboles représentés sur icelle. Alors sur icelle, tiens, il y a 2 espaces là. Sur icelle, qu'est-ce que ça veut dire? Icelle, c'est un assez vieux mot, c'est plus très employé, ça signifie celle-ci. Donc j'aurais pu dire les symboles représentés sur celle-ci, les cartes, ayant quant à eux évolué, blablabla. Donc représentés sur icelle, les autres formes sont sur icelui, si on parle de un truc en particulier, mais là c'est les cartes, donc sur celle-ci au pluriel, ou sur ice, I-C-E-U-X, ça veut dire ceci. Les symboles représentés sur icelle, I-C-E-2-L-E-S, ayant quant à eux, alors quant à eux, quand, de manière générale ça s'écrit Q-E-A-N-D, quand reviendras-tu, quand irai-je au cinéma, quand partirons-nous en vacances, c'est Q-A-N-D, mais là c'est quant à, Bertrand, très drôle, quant à dans le sens, pour ce qu'il en est de eux, concernant eux, s'agissant d'eux, quant à, ça s'écrit Q-A-N-T, voilà, plus loin, accent grave. Quant à eux, donc qui a évolué? Les symboles ont évolué. Les symboles ayant évolué, et, parce qu'il n'y a pas de complément d'objet direct, encore moins placé avant le verbe, ayant quant à eux évolué avec le temps. Point. Par ailleurs, d'une part, on a déjà des symboles, on trouve déjà trace de 52 cartes, pardon. C'était pour ça que le déjà donnait un sens plus précis à la phrase, plus logique. À l'époque de la pucelle, on trouve déjà trace d'un jeu de 52 cartes, donc ça n'a pas beaucoup bougé depuis, ça fait quand même 500 ans.
Pour rappel, Jeanne d'Arc est morte en 1431. Déjà trace d'un jeu de 52 cartes, mais les symboles, eux, ils ont évolué. Donc le nombre de cartes, il est figé depuis très longtemps, mais les symboles, ils ont évolué. Donc le déjà permet une petite opposition. Par ailleurs, soit pour donner un autre exemple, une petite blagounette, nonobstant, c'est un mot qui signifie en dépit de, malgré, qui ne fait pas obstacle, ça veut dire. Non, et obstant, c'est comme dans obstacle. Nonobstant, donc il ne fait pas obstacle, en dépit de. En dépit, donc, nonobstant une valeur égale au poker, là on parle des symboles, une valeur égale au poker. Les piques, là on parle des cartes qui sont à pique. Alors les piques, j'ai mis majeur avec le E entre parenthèses parce que en réalité au bridge on parle, d'après ce que j'ai compris, de couleurs majeures, pique et cœur, et de couleurs mineures, carreau et trèfle. Donc quand on dit un pique majeur, je trouve ça peut être une ellipse de un pic de la couleur pique qui est une couleur majeure, mais ça pourrait très bien être un pic majeur. Et dans ce sens-là, dans les cartes, le pic, un pic, j'ai joué un pic, il me restait un pic, c'est au masculin. Je vais bientôt manger, tu voudras le lien de la vidéo en MP, envoie-le sur le chat, chapardateur. Donc on peut considérer que pic, là dans ce cas-là, est simplement masculin, et féminin, limite, ce serait un petit peu plus tiré par les cheveux, disons. Et là, petite blagounette, donc, nonobstant une valeur égale au poker, les piques, écœur, carreau et trèfle. Pourquoi ils écœurent, carreau et trèfle au bridge? Parce qu'au bridge, il y a un ordre. C'est pique, c'est le plus fort. Après, il y a cœur, après, il y a carreau et après, il y a trèfle. Donc, pique, ils sont très forts. Donc, ils écœurent les carreaux et les trèfles parce qu'ils sont très forts. Voilà, c'est juste une petite blagounette. Une blagounette plutôt. Au poker, les piques, écœurs, carreaux et trèfles. J'ai bien fait la liaison. Donc, c'est bien au pluriel. Écœurs, carreaux et trèfles au bridge. Qui est un autre jeu de cartes qui se joue avec 52 cartes. On continue. De nos jours, le poker a quitté les arrière-salles en fumée. Alors là, deux pièges, deux difficultés. Arrière-salle, arrière, c'est pas un arrière, c'est pas l'arrière de ma voiture, c'est un adverbe, arrière comme avant-centre. Donc c'est un adverbe, quand on met le mot arrière-salle au pluriel, on ne met un S qu'à salle. Les arrière-salles, ça s'écrit avec un trait d'union, arrière-salle. Pas enfumé, c'est forcément en deux mots. Bonsoir Maëline. Les arrière-salles enfumées, c'est forcément enfumé en deux mots parce que si ça avait été les arrière-salles qui étaient enfumées et ES en un seul mot, j'aurais dû faire de la liaison. Les arrière-salles enfumées. Les arrière-salles innombrables. Les arrière-salles éparses. Les arrière-salles abominables. Mais si je dis, et ce que j'ai fait, les arrière-salles enfumées, bah elles sont pas enfumées, elles sont enfumées. Voilà. Après, on peut débattre sur le fait qu'elle soit en fumée ou en fumée, mais bon. Là, en l'occurrence, il fallait l'écrire comme ça. De nos jours, le poker a quitté les arrière-salles en fumée et brille. C'est le poker qui brille, hein, parce qu'il est fumé, sans feu, brille de mille feux, jeu de mots. Les arrière-salles en fumée et brille annuellement, parce qu'il y a un énorme tournoi, une énorme série de tournois qui dure 1 mois et demi, qui s'appelle les World Series of Poker, et brille annuellement, donc une fois par an, de 1000 feux, fumée, sans feu. T'as dit, elles sont enfumées sans faire liaison. Tout à fait. Exactement. J'ai pas fait la liaison. Si ça avait été enfumé en un seul mot, j'aurais dû faire la liaison. Les arrière-salles innombrables. Mais là, si c'est les arrière-salles enfumées, si c'est comme ça écrit, j'ai pas le droit de faire la liaison. Ah, elles sont enfumées, tu veux dire? Elles sont encombrées. Ah, en parlant? Là, maintenant, en parlant, bah, je suis un être humain. Je m'applique quand je dicte la dictée, mais je reste celui qui peut faire des fautes. Tout à fait. Tout à fait. Mais la liaison est encore plus obligatoire entre un nom et l'épithète qui s'y réfère que le contraire. Donc, le poker a quitté les arrière-salles en fumée et brille annuellement de 1000 feux dans le Nevada. Nevada, donc c'est un état des États-Unis où se trouve Las Vegas. Nevada, c'est un mot espagnol. Il n'y a pas d'accent aigu sur le E. On dit Nevada. J'imagine à peu près en espagnol. Mais là, en français, on dit Nevada. Il n'y a pas d'accent. Brille annuellement de 1000 feux dans le Nevada où pléthore de joueurs, d'adeptes. Pléthore, c'est un mot qui signifie un grand nombre de. Pléthore d'adeptes
brette ta coup de pique sans lame. Alors bretter, c'est un vieux mot, un vieux verbe qui signifie combattre à l'épée. Il parlait, comment il s'appelle Cyrano de Bergerac disait Sigi Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, bretter. Ah non, il parle un moment, il dit bretteurs et menteurs sans vergogne. Quand il parle des cadets de Gascogne, il a une chanson, les cadets de Gascogne, un de groupe de personnes auxquelles il appartient. Il dit nous, voici les cadets de Gascogne, rimeurs et bretteurs sans vergogne. Voilà. On ne dit pas pléthore 2, mais pléthore tout court. Pas d'accord, mais je veux bien vérifier, pas de problème. Et je veux bien me tromper, encore moins de problème. Attends. Non, non. Abondance excessive de gens, de choses. La pléthore de candidats à un concours. Non, non, c'est Petit Larousse. Petit Larousse illustré. Donc, non, non. D'après le Larousse, pas de souci. Donc, je reprends. Ou pléthore d'adeptes. Brette ta coup de pique. Donc, bretter, c'est se battre à l'épée, généralement. Donc là, j'ai pas mis à l'épée, mais j'ai mis à coup de pique en assimilant les piques des cartes aux piques pointues. Pléthore d'adeptes, brette ta coup de pique sans lame, parce que ce sont des cartes, donc leur pique n'a pas de lame. Lame, normalement, sur une pique, il n'y a qu'une lame. Donc, pas d'ess à lame, parce que s'il y avait une lame, il n'y en aurait qu'une. De pique sans lame et de carreau sans arbalète. Le carreau, c'est le nom qu'on donne au projectile d'une arbalète. On ne dit pas une flèche d'arbalète, on dit un carreau d'arbalète. Donc, c'est un carreau sans arbalète. Et pour un carreau, on n'a qu'une arbalète, donc pas de raison. C'est-à-dire qu'ils se battent, les adeptes, ils jouent aux cartes, ils jouent au poker, et ils se battent à coups de pique, mais qui n'ont pas de lame, ce sont les cartes à pique, et de carreaux qui n'ont pas d'arbalète. Dans quel dessin, dans ce sens-là, c'est le sens de but, dans quel but, avec quelle intention, dans quel dessin, celui de décrocher un bracelet gravé, parce que le vainqueur des tournois aux États-Unis, à Las Vegas, le World Series of Poker, chaque vainqueur de tournoi gagne ce qu'on appelle un bracelet, ce qui est physiquement un bracelet. Au lieu d'avoir une coupe, une médaille, quelque chose comme ça, non, ils ont un bracelet gravé, doré, etc., etc. Celui de décrocher un bracelet gravé, virgule, Graal de tout pousseur de jetons. Dans ce sens, Graal, c'est pas le Graal, la coupe en or qui est censée avoir, dans laquelle, comment il s'appelle, Joseph d'Arimathie est censé avoir recueilli le sang du Christ lors de sa crucifixion. Pas du tout. Il s'agit du nom commun Graal dans le sens l'objet qu'on recherche, la quête ultime, tu vois. Donc, pas de raison de mettre de majuscule. Graal de tout pousseur de jetons, une espèce de périphrase pour désigner un joueur de poker, un joueur qui pousse des jetons. Graal de tout pousseur de jetons. Tout un chacun, ça veut dire n'importe qui. On ne dirait pas tous les pousseurs de jetons. Ah, non, plutôt... Non, non. De la même façon, on dit de toute façon, c'est au singulier. En tout cas, c'est au singulier. De tout pousseur de jetons, ça veut dire de n'importe quel pousseur de jetons, en fait. Sinon, de tous les pousseurs de jetons, si on le dit en plusieurs mots, à ce moment-là, pas de problème, on peut le mettre au pluriel. Mais sinon, si on ne met pas l'article les, non, non. Tout un chacun, donc c'est une expression qui veut simplement dire n'importe qui, n'importe quelle personne, tout un chacun peut tenter sa chance, virgule. Bon. Mais si vous voulez un conseil, si vous voulez vous y joindre, pardon, virgule, un conseil, 2 points. Alors là, c'est une petite blagounette. Si l'iconique valet, c'est une blague avec l'icône, si l'icône valet. Voilà, donc le valet n'est pas vraiment iconique, mais bon. Si l'iconique valet vous manque, pour compléter une quinte flush royale. Une quinte flush royale, c'est la plus haute. La quinte flush, c'est la plus haute des combinaisons. C'est une suite de cartes de la même couleur. Par exemple, 5, 6, 7, 8, 9. Les mains de poker font 5 cartes. 5, 6, 7, 8, 9. Tout à pique, ou tout à trèfle, tout à carreau, tout à cœur. C'est équivalent, si vous avez bien compris. Les couleurs n'ont pas d'importance sur la valeur de la main.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle une quinte flush. Et royal quand la plus haute carte est l'as, c'est-à-dire que la main la plus forte possible. C'est jamais qu'une quinte flush, mais on regarde si deux joueurs ont une quinte flush, on regarde s'il y en a un qui a une quinte flush dans la plus haute carte et un valet, et que l'autre, sa plus haute carte pour sa quinte flush est une dame, c'est celui qui a la dame qui va gagner, d'accord. Et donc avec cette règle-là, c'est celui qui a une quinte flush avec un as en plus grand, en plus forte carte qui va l'emporter. Donc 10 valet dame roi as à la même couleur. Et on a donné un nom à cette carte. C'est souvent le cas dans les jeux quand on fait le super coup qui déchire sa mère, voilà. Et ben on donne un nom à la combinaison en question, voilà. Par exemple, le Scrabble, c'est quand on pose tous ses jetons, on a un bonus de 50 points, etc. Et là, c'est donc la quinte flush royale, quinte, c'est 5 cartes. C'est une suite en fait, une quinte. Flush, c'est la couleur, on dit quinte flush en français. Royal, bon, c'est une quinte flush. Virgule, ne passez pas votre ir. Votre ir, c'est un vieux mot pour désigner la colère. Bon. Ne passez pas votre ir sur la ir. Alors là, le petit piège pour la fin, la petite difficulté. C'est pas un piège, c'est pas vrai, c'est une difficulté. Je peux accepter l'AIR en deux mots, L-A avec une majuscule, ouais. Plus loin, H majuscule I-R-E. Pourquoi? Parce que l'AIR, c'est simplement le nom dans un jeu de cartes du valet de cœur. Le valet de cœur, ils ont tous des prénoms, les figures ont tous des prénoms. Donc les valets, c'est Ogier pour le valet de pique, Laïr pour le valet de cœur, Hector pour le valet de carreau et Lancelot pour le valet de trèfle. Là, en l'occurrence, on parle du valet de cœur. Donc ne passez pas votre ir sur Laïr. Voilà, c'est une blague. Enfin, un petit jeu de mots. Voilà. Donc si l'iconique vous manque, si l'iconique valet vous manque pour compléter une quinte flush royale, ne passez pas votre ir sur Laïr. Voilà YouTube. J'espère que tu as passé un super moment. Je te donne rendez-vous sur Twitch vendredi soir à partir de 19h. Suis-moi sur les réseaux sociaux comme Twitter par exemple ou sur Twitch, comme ça tu auras mes notifications quand je lance le live si tu veux faire la dictée en direct. Sinon t'attends dans quelques jours et sur YouTube apparaîtra comme par magie. Pense à t'abonner. La petite cloche, le truc machin, on va faire ouais, j'aime trop bien cette chaîne. Et à partager si ça t'a plu. À commenter si t'es pas d'accord avec certains choix orthographiques. Ou à dire combien de fautes t'as fait. T'as fait. Vous êtes sûr? D'accord avec le participe passé, sûr? On en reparlera un jour. Si tu veux en savoir plus, je te recommande. J'essaie de penser à mettre un lien là-haut. La chaîne Linguisticae. J'adore. C'est trop bien. Bon, faut faire abstraction du gars qui a à peu près le même coiffeur que moi. Mais de sa coupe de cheveux, je veux dire, pas du gars. Mais il est extrêmement intéressant et assez jeune et pétillant pour décrire des situations qu'il déplore parfois concernant la langue et surtout ce que les gens disent de la langue. Là, je dis la langue pour parler du français, mais il touche beaucoup à beaucoup de langues. Il a pas mal étudié, notamment l'étymologie. Voilà, donc je trouve sa chaîne très intéressante. Bravo à lui. Franchement, je m'abreuve de ce qu'il raconte. J'adore ça. Je vous dis à très bientôt.